On est sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que quelqu'un va venir parler de sa vie ici. Moi, je me suis fait doigter par un enfant de 12 ans. Tu as compris? Quand vous montez sur les réseaux sociaux, là, quand vous n'avez rien à dire, moi, les Maghrébins, je ne les ai jamais aimés parce que c'est des imbéciles. C'est des imbéciles. Je sais comment ils sont. Tu as compris? Je sais comment ils sont. C'est des imbéciles. Les autres qui étaient dans la voiture, ils ont pris leur argent pour moi me donner. C'est mon histoire qui est là. Hein. C'est mon histoire que je suis là expliquer. Ils ont pris l'argent pour moi me donner pour que je puisse garder l'argent là. Ils m'ont dit non de garder l'argent, de me prendre ça, de mettre ça dans mon vagin pour ne pas qu'on puisse voir cet argent. Si je vous dis, j'ai 30 ans, un enfant de 12 ans qui avait un calage, qui m'a doigté pour me retirer cet argent là de mon sexe. Les amis, l'heure est grave. Seni Krangba a fait pleurer une femme sur les réseaux sociaux dans l'affaire de Tunisie et les subsahariens. Bon bref, s'il vous plaît, avant de juger qui que ce soit, je vous laisse tous regarder. On va tous regarder la vidéo ensemble jusqu'à la fin avant de donner votre avis dans les commentaires. On est sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que quelqu'un va venir parler de sa vie ici. Moi, je me suis fait doigter par un enfant de 12 ans. Tu as compris? Quand vous montez sur les réseaux sociaux, là, quand vous n'avez rien à dire, moi, les Maghrébins, je ne les ai jamais aimés parce que c'est des imbéciles. C'est des imbéciles. Je sais comment ils sont. Tu as compris? Je sais comment ils sont. C'est des imbéciles. Aujourd'hui, nous sommes à la voiture ici, là. On sait ce qui se passe. Quand vous ne connaissez pas ce qui se passe là, quand vous ne connaissez pas ce qui se passe là, ne venez pas sur les réseaux sociaux pour venir parler, pour venir dire du n'importe quoi. Les Maghrébins sont des sauvages. Tu as compris? Les Maghrébins sont des sauvages. Je ne sais pas tu veux plaire à qui. Je ne sais pas toi tu veux plaire à qui. Je ne sais pas à qui tu veux plaire. Je ne sais pas tu veux plaire à qui. Je ne sais pas tu veux plaire à qui. Mais tu es vendu. Tu as compris? Je ne sais pas à qui toi tu veux plaire. Mais tu es vendu. Tu es vendu parce que je ne sais pas tu veux plaire à qui. Les Maghrébins c'est des sauvages. Ils font du mal aux gens. Ils nous voient comme des chiens. Tu as compris? Comme des chiens. Ils nous voient comme des chiens. Ils nous voient pas comme des êtres humains. Toi, tu montes dans un live, tu vas venir parler pour dire non, les Maghrébins m'ont logé, les Maghrébins m'ont fait ça. Si chacun va venir parler ce qu'on nous a fait dans les pays maghrébins. Si chacun va venir parler ce qu'on nous a fait dans les pays maghrébins. On va pas finir de parler. Tu as compris? On va pas finir de parler. Non. Il faut laisser. Non, vous avez fini de parler là. Moi, il y a une question même à poser. Voilà. Aïcha, il faut finir, s'il te plaît. Aïcha, il faut conclure, s'il te plaît. On parle pas pour insulter. Ce sont les gens qui ne sont pas intelligents qui insultent. On parle, Aïcha, il faut conclure, s'il te plaît. Moi, j'ai traversé la Méditerranée. Moi, j'ai traversé la Méditerranée. J'ai quitté mon pays, je suis venu. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on vient par la Libye, là, la majorité enfouit les hommes. Enfouit les hommes. J'ai jamais parlé de ça. C'est hier même j'ai parlé de ça à ma camarade. Enfouit les hommes. Donnez-lui des choses. Il y a les hommes qui étaient dans la voiture, là. Les hommes qui étaient dans la voiture, ils ont pris leur argent pour moi me donner. C'est mon histoire qui est là. Hein. C'est mon histoire que je suis là expliquer. Ils ont pris leur argent pour moi me donner pour que je puisse garder l'argent là. Ils m'ont dit non de garder l'argent, de me prendre ça, de mettre ça dans mon vagin pour ne pas qu'on puisse voir cet argent. Si je vous dis, j'ai 30 ans, un enfant de 12 ans qui avait un calage, qui m'a doigté pour me retirer cet argent là de mon sexe. Même tu as chose, compris? même chose Qui m'a doigté pour me retirer cet argent là de mon sexe. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, les gens sont là à parler. Les gens ont mal au cœur en train de parler. Quand tu ne sais rien là, tu dis non, tu as passé par la Libye. Toi, c'est en 2017 tu as passé par la Libye. Moi, j'ai passé par la Libye. Tu sais, c'est en quelle année? Je suis en Europe, ça me fait bientôt 12 ans. Tu sais, c'est en quelle année nous, on a quitté la Côte d'Ivoire? Quand Bonbon de Côte d'Ivoire a commencé là, c'est là nous, on est sorti du pays. C'est maintenant pour venir, pour traverser la descente, et pas de 3 000 euros, 4 000 euros. Au moment où nous on venait là, moi j'ai quitté de la Côte d'Ivoire jusqu'en Europe. J'ai pas payé plus de 500 euros. Tu as compris? Si j'ai pas payé plus de 500 euros pour venir de quitter Abidjan pour venir ici. Vous venez dans un direct, on est entre nous, ils sont là à tuer nos frères, ils sont là à poignarder nos frères, on voit des choses sur les réseaux sociaux. Toi, tu vas te ramener ici. Et toi, Seni Krangba, j'ai l'habitude de suivre tes vidéos. Tu es il faut conclure, Aïcha, s'il te plaît, il faut conclure, s'il te plaît. Tu as compris? Ton comportement, ce que tu as dit là, si tu peux retirer tes paroles, il faut les retirer. Parce que vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu fumes, mais ta drogue n'est pas bien séchée.
Je ne sais pas ce que tu fumes, mais ta drogue n'est pas bien séchée parce qu'un vrai Ivoirien ne peut pas parler comme ça. Moi, je suis Ivoirienne et je meurs pour mon drapeau. Je donne ma poitrine pour mon drapeau. Tu as compris? Venir dans un lait pour venir raconter de la merde. Regarde. On te montre une vidéo. Écoute, je vois ce que tu me montres là. Je n'ai pas dit le contraire. Regarde ça. J'ai dit, je vois ce que tu me montres là. Je n'ai pas dit le contraire. Ce que tu me montres là. Moi-même, j'ai plus mal. Écoute-moi très bien. Je vois ce que tu montres là. Je vois ce que tu montres là. Je n'ai pas dit le contraire. Tu comprends un peu? Je n'ai pas dit le contraire. J'ai si bien dit, comme l'Ivoirien, nous, on refuse de comprendre ce que l'homme dit. J'ai dit, c'est le comportement de nos frères là qui nous met dans problème. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Bon, attends, Seni, c'est quoi on dit là? Est-ce que tu comprends? Il a posé la question. Non, Seni, moi je t'ai pas insulté. Seni, ton micro est coupé. Non, mais vous n'allez pas le faire descendre. Il va aller réfléchir en bas. Non, attends, Prunel, faut pas qu'on va le faire descendre. Moi, je vais lui dire quelque chose. Je pense qu'il n'a pas bien compris. Écoutez, pardonnez, excusez-moi, Prunel, tu sais, tout ce que tu viens de dire là, tout ce que toi tu viens de dire là, je sais que tu as, écoute-moi, c'est ce que tu as subi. Il y a un langage qui dit, quand tu n'es pas encore parti dans le champ de quelqu'un, il ne faut pas te dire que tu as une âme. Moi-même, là où je suis assis ici, j'ai honte de dire ce que moi j'ai subi. Mais la seule chose que je suis venu au pays ici, là, et quand je regarde, je vois que il pouvait perdre ma vie, là. C'est ça. Tu vois un peu? Je ne sais pas si tu vois la trace. Là. Je vois la cicatrice. Tu comprends un peu? Donc, si chacun veut parler là, je me réveille, souvent je me réveille, je pleure. J'ai dit, et puis je répète, avant que les autres vont s'attarder sur moi, j'ai dit, et puis je répète. Même ici en Côte d'Ivoire, il y a, moi-même mes propres frères ivoiriens, leur comportement ne me permet pas de marcher avec eux. Est-ce que tu comprends? Quand vous êtes dans un pays qu'il y a un président des Ivoiriens, un président des Burkinabés, un président des Guinéens, ou bien grosso modo, président des Noirs, le comportement de vos frères là, tapez dessus. En Tunisie, il y a un président qui existe. Arrête, s'il te plaît. Écoute-moi. Non, ne parle pas comme ça. Seni, arrête, s'il te plaît. Parlez. Je suis Seni, écoute ce que je suis en train de te dire. Seni, écoute ce que je suis en train de te dire. Attends. Oh non, faut te calmer, s'il te plaît. Seni, écoute ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que, écoute-moi, je suis en train de te dire que, quand on est sur un live où il y a plus de 1000 personnes là, il y a toutes sortes de personnes. Il y a les Tunisiens, il y a les Algériens, il y a les Marocains, il y a les Maliens, il y a toutes sortes de personnes. On sait que chez nous en Côte d'Ivoire, là, tout n'est pas rouge. Tu comprends? On sait que nous en Côte d'Ivoire, là, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire sur nous. Mais ça, c'est en interne. On règle ça sur nous. C'est pas sur les lives. C'est pas au milieu des gens. On va venir se lancer la pierre. Je suis en train de te dire qu'en Europe ici, là, c'est les Maghrébins qui foutent la merde. Mais ils vont jamais s'asseoir sur un live pour assumer que c'est eux qui foutent la merde en Europe. C'est nous les Noirs là, on s'assoit sur un live. Quand on sait parler là, on va dire que non, c'est nous, on fait ça. Arrêtez ça, c'est pas bien. Arrêtez ça. On ne monte pas sur un live pour se jeter la pierre entre nous. C'est à cause de ça, nous, on ne se fait pas respecter. Parce que nous-mêmes, là, on ne s'aime pas, on n'est pas solidaires entre nous. C'est à cause de ça, on ne peut pas se faire respecter ailleurs. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire sur les lives. C'est quand on est entre nous, on s'insulte. Mais quand on est au dehors, on est solidaire. Et c'est ce que les Maghrébins font. Peu importe l'origine. Ouais les gars, j'espère que vous tous avez regardé la vidéo ensemble avec moi. Vous avez écouté ce qu'ils ont dit, Seni Krangba et les autres. Je vais donner mon avis concernant ce qu'ils ont dit tous. Les deux camps ont raison. Seni Krangba a raison et les autres aussi ont raison. Je vais donner raison pour laquelle j'ai dit tout ça là, que Seni Krangba a raison et les autres camps aussi ont raison. Je commence tout d'abord avec les autres camps, les filles et autres là. Après, je vais donner raison pour laquelle Seni Krangba aussi a raison de son côté. Affaire des subsahariens en Tunisie là, on a tous vu les vidéos qui circulaient ici sur la toile. Façon dont les Tunisiens sont en train de traiter nos frères. Je ne vais pas prononcer certains mots ici. Vous comprenez, vous-même vous avez vu plusieurs des vidéos dans lesquelles les Tunisiens sont en train de faire du n'importe quoi avec nos frères subsahariens, nos grands frères qui sont là-bas en train de se chercher. Je ne suis pas ici pour défendre aucun d'entre ces deux camps. Je vais juste dire la vérité. Moi, je défends toujours la vérité.
Les Tunisiens, ce sont des personnes qui n'aiment pas les subsahariens. Si je dis les Tunisiens, je ne suis pas en train de généraliser parce qu'il y a certaines bonnes personnes dedans. Les Maghrébins, là, il y a certaines bonnes personnes entre eux, mais ils ne sont pas beaucoup. Disons 25% qui sont bons. Les autres, là, c'est du n'importe quoi. C'est la vérité, je vous dis. C'est que j'ai eu beaucoup de témoignages. Moi, mes grands frères du quartier ici, ils ont témoigné. Ceux qui sont passés par la Libye, les trucs comme ça, les Maghreb, la Tunisie, avant d'aller en Europe. Il y a certains qui ont pu aller en Europe. Il y a certains qui n'ont pas pu aller. Ils sont revenus. Ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. C'est que la grande sœur a dit que non. Il y a un enfant de 8 ans, bien 7 ans, en train de doiter. C'est que j'ai eu beaucoup de témoignages concernant ce genre de choses. Mes grands frères du quartier, ils sont venus témoigner. Un enfant comme ça, un maghrébin, que ce soit algérien, bien marocain, bien tunisien, bien libyen, libanais, ou bien comment on les appelle. Tu ne peux pas les toucher, même s'il t'embête ou bien il te fait quoi que ce soit, il peut te frapper, tu ne peux pas les toucher. Tu n'as pas le droit de le toucher. Parce qu'il est dans son propre pays, il peut te faire du n'importe quoi, tu ne vas rien faire. Si tu essaies même de le toucher son cheveu, vous-même vous avez compris. On va te flinguer, on va te tabac n'importe comment. Ces gens-là, ces maghrébins-là, eux, ils n'ont que pitié envers nous les subsahariens, nous les Africains noirs. Nous, on prend ces gens-là comme nos frères. On prend ces gens-là comme nos frères parce qu'on est tous des Africains. On vit dans le même continent, on est tous des Africains, donc on se prend comme des frères. On les prend comme des frères, mais eux, ils ne nous prennent jamais comme des frères. Eux, ils nous prennent comme, je sais pas, des animaux, bien n'importe comment, quoi. Je dis que ces gens-là ne nous aiment pas. Je ne les généralise pas, mais la plupart de ces gens-là, eux, ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. C'est que s'il y a la vérité, il faut dire ça cache-cache. Ils ne nous aiment pas. Beaucoup de frères du quartier ont été là-bas et certains sont revenus avec des trucs cassés, des membres cassés, les trucs comme ça. C'est que façon dont ils étaient avant d'aller là-bas, au retour, ils n'étaient plus comme ça. Ils se sont fait casser les trucs. Certains ont eu des balles dans le... Mon frère, faut pas que je parle des trucs, quoi. Pourtant, ces gens-là se disent africains. Il y a certains même de ces gens-là, ils ne veulent même pas qu'on les appelle des Africains. Jamais. Ils ne veulent même pas entendre ce mot-là, africain. Jamais. Parce qu'ils ont la peau blanche. Donc, c'est pourquoi ils ne veulent jamais qu'on les appelle les Africains. Maintenant, je vais revenir. Vous-même, vous avez compris déjà pourquoi je dis que les autres camps ont raison de leur côté. Maintenant, je vais revenir dans le cas de Séni Krangba. Raison pour laquelle je dis qu'il a raison. Je vais vous donner la raison. Ouais, français même est étonné. Si je dis que Séni Krangba a raison, je vais vous donner la raison pour laquelle je dis que Séni Krangba a raison. Oui, vous savez quoi, nous les Africains noirs, si nous-mêmes nous ne nous aimons pas, nous ne nous respectons pas, personne ne va nous aimer, personne ne va nous respecter. Si les gens d'autres continents doivent nous respecter, ça doit provenir de nous-mêmes. Façon dont nous-mêmes nous nous traitons entre frères ici. Façon dont nous nous comportons envers nous-mêmes, nos frères. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'il y a certains de nos frères qui sont partis là-bas. Genre, ils sont partis pour aller se chercher, pour chercher de l'argent et réaliser quelque chose dans leur propre pays ici, en Afrique noire. Mais arrivés là-bas, c'est qu'ils ont changé d'idée. Ils sont devenus comme les gens de là-bas. Genre, ils créent des gangs. Ils attrapent leurs propres frères. Ils vont pour casser les maisons de leurs propres frères africains, noirs. Ouais. Genre, vous êtes partis là-bas pour aller vous chercher et puis vous devenez les gangs de là-bas. Vous venez vous attraper vos propres frères africains noirs. Vous les volez, vous les faites du n'importe quoi. J'ai vu plusieurs fois beaucoup de vidéos sur la toile où nos propres frères africains noirs en Maghreb là-bas, en Tunisie là-bas, ont attrapé leurs propres frères ivoiriens. C'est que beaucoup, quoi, c'est pas une seule vidéo. Ils ont attrapé leurs propres frères ivoiriens et demandent à la famille de ces ivoiriens-là de les envoyer de l'argent avant qu'on ne les lâche. Vous attrapez vos propres frères noirs africains, vous les kidnappez. C'est que, et puis vous dites à leur famille de vous envoyer des 4 000 euros, des 5 000 euros avant que vous les lâchiez. Et vous êtes en train de les dabar n'importe comment, de les frapper n'importe comment. Et vous dites à leur famille de vous envoyer de l'argent d'abord avant que vous ne les lâchiez. C'est que comment est-ce que les gens d'autres continents vont nous respecter tant que nous-mêmes nous ne nous respectons pas, nous ne nous aimons pas. Jamais ça ne se... d'autres personnes, c'est que les maudits, ils ne vont jamais nous respecter, c'est la vérité. Les autres personnes ne vont jamais nous respecter, que ce soit américains, asiatiques, européens, je ne sais pas quoi, ils ne vont jamais nous respecter parce qu'entre nous-mêmes, il n'y a pas l'amour. Nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Entre frères africains ici, nous ne nous aimons pas. Les autres aussi ne vont pas nous aimer. C'est ça quoi. Donc les gars,
S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager cette vidéo dans 5 groupes. Donnez votre avis dans les commentaires. Vous en pensez quoi? Selon vous, qui a raison entre les deux, Seni Krangba ou bien les autres camps? Sinon, moi, les deux ont raison de leur côté. C'est la vérité, les deux ont raison de leur côté. On se dit à la prochaine, ciao.